c'est Super NES et bienvenue dans Génération Générique. Il est temps qu'on parle de cette série légendaire. H, c'est une série française du début des années 2000, mais on oublie tout de suite le réalisme médical. Ici, l'hôpital c'est qu'un décor. Le but, c'est de faire de l'absurde constamment. Avec Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, la série casse tous les codes de la sitcom française de l'époque. Des dialogues qui partent dans tous les sens, des personnages extrêmement cons mais attachants et une liberté totale dans le jeu. Je vous le dis tout de suite, il y a des choses qui passeraient jamais aujourd'hui. H était une série qui voulait pas être intelligente, elle voulait juste être drôle. Et c'est pour ça qu'elle a marqué toute une génération. Alors il faut savoir que H est l'une des premières séries françaises à être tournée avec un vrai public et en multicam. Un peu comme les séries américaines comme Friends ou Seinfeld. Le public est là, il rigole en live et du coup ça donne une dynamique différente puisque c'est un peu joué comme un spectacle. Mais surtout la force de H c'est qu'il n'avait absolument zéro censure. C'était l'esprit Canal+ des années 90. Jamel, Eric et Ramzy partaient en impro total, faisaient des blagues borderline, cassaient tous les cadres, métaphoriquement et physiquement, un peu à l'image des Nuls, Groland ou les Robins des Bois. C'était l'époque de la télé qui osait tout. Énormément de scènes étaient improvisées, et d'ailleurs vous pouvez voir dans l'un ou l'autre épisode les acteurs rigolaient en cachette. C'était un peu à celui qui allait réussir à faire rigoler l'autre en premier. Au total désarroi des scénaristes qui se disaient que tout ce qu'ils avaient écrit ne servait absolument à rien. Mais bon, moi qui fais également de l'impro, je peux dire qu'il n'y a rien de mieux qu'un cadre qui est écrit par un scénariste dans lequel on peut s'amuser. C'est comme un bac à sable. Il faut des barrières autour, mais au milieu, laisse-moi faire ce que je veux. Et puis l'humour H pour moi, ça va de pair avec les cartoons de l'époque. Tex Avery, les Looney Tunes, les chutes absurdes, les corps qui se déforment, les situations impossibles. Un cartoon quoi. D'ailleurs c'est mon humour préféré, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le théâtre quand j'écris des pièces, ça fonctionne souvent de cette manière-là. Et pour les jeunes dont je m'occupe qui n'ont jamais fait de théâtre avant, entendre les rires dans le public, ça les rassure directement. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que l'absurde. Et je le dis ici, je signe. Encore aujourd'hui, c'est un humour qui a façonné ma famille, mon entourage, mes amis, puisqu'à chaque fois qu'on parle d'une situation et qu'on veut en rire, on imagine constamment des scénarios impossibles et on se les raconte. Du genre, ah ouais, c'est là que t'imagines, il y a un avion qui arrive et puis il y a un gars qui sort. Vous voyez ce genre d'humour où en fait tu contextualises tout ce que tu as dans ta tête. C'est grâce à ce genre de séries et de dessins animés qu'on y arrive aujourd'hui. Pour certains, c'est complètement absurde, pour d'autres, c'est super drôle. Et je préfère rester avec ceux qui trouvent ça super drôle. D'ailleurs, à l'époque, cet humour était très snobé, puisque c'était un peu l'humour de quartier. Et pourtant, quand on regarde le paysage cinématographique français, l'humour est de moins en moins absurde et de plus en plus basé juste sur les races et des blagues liées à ça. Elle me manque cette époque, moi. De H, des Charlots, des Louis de Funès ou des Benny Hill. Mais c'est bizarre. Quand c'était des gens comme nous qui le faisions, c'était débile. Quand c'était Louis de Funès, pour certains, c'était incroyable. Pour nous, c'était la même chose. H a également montré que nous aussi, on était drôles. Nous aussi, on pouvait se déguiser. Nous aussi, on pouvait jouer tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, quand je tombe de temps en temps sur 2-3 créateurs sur TikTok ou Instagram qui ont un peu cette veine-là, je les suis et je les supporte directement. J'aimerais tellement qu'on revienne à ça et que chez nous, on se prenne moins au sérieux. Parce que nous, on vient de là. D'ailleurs, pour ceux et celles que ça intéresse, à une époque, j'avais également une chaîne YouTube qui s'appelait Les Flashman avec les potes de mon quartier et mon petit frère. C'était mon petit frère et moi qui écrivions les vannes. Et franchement, ça avait grave marché sur YouTube. On faisait des vidéos entre 80 000 et 150 000 vues. Donc si vous me connaissez que de maintenant, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir Les Flashman. On m'en parle encore aujourd'hui, donc... Silence! Ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein?